Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour corriger les exercices de cette deuxième partie de ce chapitre 6 sur la cohésion de la matière. Donc, quelques exercices, mais il y en a 5, 6, 7 exercices, dont certains très courts. Alors, on va commencer tout de suite avec l'exercice numéro 6. Dans l'exercice numéro 6, on vous présente deux molécules d'eau, molécule de méthanol. On vous demande dans la première question, est-ce que la molécule de méthanol est polaire? Alors la molécule de méthanol, alors vous avez donc ici la molécule avec CH3O, tac tac et H. Si vous faites la différence d'électronégativité, vous voyez qu'il y a ici une polarisation de cette liaison et de celle-là. Hein. Donc ça c'est revoir les exercices de la semaine dernière. Et donc on va avoir ici un delta moins, ici un delta plus et ici aussi un delta plus. Donc les deux vecteurs, si on écrit la formule de Lewis comme ça, les deux vecteurs pourraient s'annuler, mais la molécule, on le voit sur le schéma, la molécule elle est coudée au niveau de O ici. Donc vous avez en fait la molécule en géométrie qui est comme ça. Alors je vais vous le faire comment? Je vais vous le faire comme ça. Ici vous avez CH3, ici vous avez H, et là vous avez donc un angle de 120 degrés, et vous avez après dans le tétraèdre, je vous le fais en crâne, ici donc les deux doublés libres non liants d'électrons qui sont ici et là, et qui forment le bas de la pyramide. Bon, c'est pas très jojo, mais. Et donc les deux vecteurs sont de delta moins vers delta plus, donc ils sont comme ça et comme ça. Donc finalement la somme, voilà, le vecteur il est à peu près comme ça. Le vecteur somme est non nul, donc la molécule elle est polaire. La molécule est polaire. La molécule de quoi? De méthanol. Et donc ça va répondre finalement à notre question 2. Car dans la question 2, on vous dit qu'il faut justifier la grande solubilité du méthanol dans l'eau. L'eau est aussi une molécule polaire, donc les deux vont être miscibles. Donc le méthanol va se solubiliser très bien dans l'eau. Les deux sont miscibles. Deux molécules polaires, ça va très bien. Et justement, ils sont miscibles parce qu'il y a deux types d'interactions. Il y a les interactions de type Van der Waals, donc VDW, pas VDM, mais VDW, Van der Waals, parce que c'est entre molécules, c'est des interactions qui sont entre molécules, un peu comme dans les solides ioniques et solides de type moléculaire plutôt. Là, vous avez donc des interactions de type Van der Waals entre les molécules. C'est même, si on veut plus loin, interaction dipôle permanent. Et vous avez aussi des liaisons hydrogènes entre le H de H2O et les doublés du méthanol qui sont là. Donc vous avez aussi des liaisons hydrogènes. Voilà pour cet exercice 6. On va se passer au suivant. Alors dans le numéro 7, là aussi assez simple, c'est de savoir si vous avez compris. Dans l'exercice numéro 7, on vous donne deux molécules, donc l'éthanol et le dibrome. De l'éthanol ou du dibrome, identifiez quelle espèce est la plus soluble dans le cyclohexane, de formule C6H12. Alors là, on vous donne l'éthanol, on vous donne le dibrome, et puis après, il faut essayer de regarder le cyclohexane. On vous donne les différences d'électronégativité, donc en gros, il faut savoir si les molécules sont polaires ou pas. Alors, lorsque vous regardez le schéma, on ne va pas revenir dessus. Normalement, vous avez le niveau pour expliquer juste à première vue, comme ça, que l'éthanol est une molécule qui est polaire. On l'a déjà fait. L'éthanol, comme le méthanol, tout ça, les alcools sont polaires. On peut voir aussi que le dibrome, lui, il va être apolaire.
les atomes BR, enfin BR2, la molécule BR2 constituée donc de deux atomes de brome BR qui finalement s'annule au niveau de l'électronégativité, donc la molécule est apolaire. Voilà. Mais le cyclohexane, on ne sait pas. Alors le cyclohexane, on avait vu ça lors du chapitre sur les structures des molécules organiques. En fait, voilà, le cyclohexane, ça donne un truc comme ça. Voilà. Hop, de toute façon, on vous dit dans le texte C6H12, donc 6 atomes de carbone, et chaque carbone ayant voilà. Donc je ne mets pas tous les H à chaque fois ici, hein, perte de temps. Mais vous savez qu'il y a des H tout autour, il y a 12 H qui tournent autour. Mais de toute façon, les liaisons CH ne sont pas polarisées. Donc l'ensemble de la molécule n'est pas polarisé. Donc cette molécule, c'est typique molécule apolaire. Et donc la question, entre l'éthanol et le dibrome, qui est-ce qui va se solubiliser le mieux dans le cyclohexane? Eh bien, c'est une molécule apolaire qui va se dissoudre dans un solvant apolaire. Donc la réponse à la question ici, ça va être le dibrome qui va se dissoudre correctement dans le cyclohexane. Exercice suivant, exercice numéro 14. Donc exercice numéro 14. Ah oui, il est sympa celui-là. On vous donne des bouts de molécules et il faut restituer les mots de vocabulaire vus dans le cours, notamment pour les savons. Alors vous avez donc vous avez ici d'abord le groupe carboxylate, CO-. Vous aurez ensuite donc le groupe alkyle, donc là c'est plutôt R. Alors R, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est la longue chaîne carbonée, un peu comme ça, voilà, qui est après attachée éventuellement à un groupe carboxylate. Et justement, le troisième groupe, c'est l'ensemble entre R et CO-. Voilà. Alors, cette partie, le groupe carboxylate, on l'a vu dans le cours, c'est donc un groupe qui est chargé ici négativement, et donc il va attirer les molécules d'eau. Donc il va être hydrophile. Et s'il aime les molécules d'eau, eh bien il n'aime pas les molécules de graisse. Donc en plus d'être hydrophile, il va être lipophobe. C'est-à-dire qu'il n'aime pas, hein, le phobe c'est ne pas aimer ou ne pas apprécier, et lipo les graisses, hein, les lipides. Par contre, la partie chaîne carbonée la plus longue, cette partie-là aime les graisses, donc elle est lipophile, et elle n'aime pas l'eau, donc elle est plutôt hydrophobe. Et alors l'ensemble de cette ion ici, donc RCO-, eh bien en fait il est les 4. Donc je ne vais pas tout recopier, mais c'est les 4. Et oui, effectivement, ça se sépare en deux. Donc cette partie-là, on la retrouve ici, et l'autre partie, on la retrouve en haut. Donc c'est ça, là, justement, la magie de ces molécules de savon, c'est qu'ils sont à la fois hydrophiles et lipophiles, ou lipophobes et hydrophobes. Donc ils sont les 4 à la fois. Donc c'est ça la grande propriété. Voilà pour cet exercice 14 qui était finalement assez simple. Savoir si on avait compris un peu les propriétés de cette molécule. Exercice suivant, le 15. Donc là aussi, on est sur la fin des savons avec l'émulsion. Alors, savon, émulsion. Et donc, essayez d'expliquer par des schémas comment ça se passe. Alors, j'essaie de vous le faire. Donc là, vous avez des gouttelettes d'huile. Hein, voilà. Donc, des gouttelettes d'huile. Et je vais vous le faire avec différentes couleurs. Vous allez avoir ici eh bien, des molécules
donc d'ions, enfin des molécules, n'importe quoi, des ions carboxylates, qu'on a vu tout à l'heure. Donc les ions carboxylates, c'est un groupe carboxylate attaché avec un groupe alkyle, donc je vais vous le refaire, donc voilà, avec les petites boules rouges qui sont comme ça, un peu disposées partout. Donc chaque ion carboxylate va venir s'accrocher à, à des gouttelettes d'huile, d'accord, et ça va former ce qu'on appelle des groupes, des gouttelettes de corps gras. Où est-ce que j'ai vu ça? Des globules de corps gras. C'est pas quelque chose que on utilise tous les jours, mais c'est voilà. Donc c'est un petit peu comme des micelles, mais les micelles sont plus utilisées, c'est un mot qui est plus utilisé pour les savons. Donc là, toutes ces boules rouges, c'est la tête de cet ion carboxylate avec le groupe carboxylate, mais vous avez également, donc je vais vous faire en noir, bon, après là il foncera droit, mais bon, voilà, on peut faire ça comme ça, voilà. Donc ça, vous le retrouvez sur internet, ce schéma-là, comme ça, voilà. Et là, donc, vous avez la partie alkyle, le groupe alkyle, qui est lipophile, donc qui aime les corps gras et qui va venir s'insérer dans la gouttelette de corps gras. Voilà. Et alors pourquoi je vous fais autant de ce que je pourrais le faire qu'une fois, mais pour justifier l'émulsion, eh bien, il faut savoir que le, tous ces ions carboxylates, ils sont chargés négativement. C'est O-. Donc tout ça c'est négatif, ici c'est négatif aussi, donc ça se repousse. Et c'est ça qui va maintenir l'émulsion. Alors non seulement ça se repousse, voilà, donc là il y a des interactions répulsives, d'accord, et en plus vous allez avoir donc des molécules d'eau qui vont venir ici à l'intérieur, parce que dans la molécule d'eau, donc je vous en fais une, allez, on va prendre le violet, tiens. Donc une molécule d'eau, bah tiens, je vous la fais comme ça. Ici, vous avez H, O, comme ça. Et il faut savoir que une molécule d'eau, elle est polaire avec un delta plus ici pour les deux H et un gros delta moins, on va dire 2 delta moins pour l'oxygène. Et donc les delta plus, donc les H, sont attirés ici par chaque groupe carboxylate. Et donc chaque globule de corps gras va s'entourer d'eau et se repousser mutuellement. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir de l'eau qui va venir s'insérer. Ici, vous avez un H, la H, tac, tac, et un oxygène. Donc voilà, vous avez plein de molécules d'eau qui vont s'insérer. Et c'est comme ça qu'on explique une émulsion. Voilà, j'ai trouvé sympa cet exercice-là pour revenir sur l'émulsion. Alors, les exercices suivants, donc on en a deux, le 16 et le 18. Je vous les ai, et puis même le 19, je vous les ai donnés parce que c'est important. En classe entière, évidemment, on aurait effectué des TP pour expliquer tout ça. Là, du coup, c'est plus compliqué. Donc, dans l'exercice 16, on va essayer d'expliquer un petit peu la solubilité, l'extraction par solvant. Alors, c'est des exos. Moi, cet exo-là, je l'ai fait, je pense, en seconde, donc le même genre. Donc, l'exercice 16, vous avez donc une solution aqueuse de diode. Oui, j'ai fait ça en seconde avec oui, le cyclohexane, tout à fait. Donc, justement, on va en parler après. Donc, j'ai fait exactement ce TP, c'est-à-dire du diode dans de l'eau. Ici, une solution aqueuse de diode qui est plutôt jaune orangé, et il faut déterminer en justifiant le solvant le plus adapté pour l'extraction. Donc ce qu'il faut retenir, ce qu'il y a dans le cours, c'est que pour faire une extraction par solvant, il faut que, évidemment, le solvant extracteur, donc c'est dans le cours ça, soit évidemment non miscible avec le solvant initial, sinon c'est un peu plus compliqué, et que le soluté, donc ici le diode, soit plus soluble, bien sûr, dans le solvant extracteur. Si on veut que le diode vienne dans le solvant extracteur, il faut que le diode aime plus le solvant extracteur que le solvant initial.
Et donc si on regarde le tableau, le diode, il est donc alors il faut choisir hein, entre l'éthanol et le cyclohexane. Donc évidemment le diode est soluble dans l'éthanol et le cyclohexane, donc il n'y a pas de différence. Par contre, l'éthanol il est miscible avec l'eau, donc là ça ne peut pas aller, la première condition n'est pas vérifiée, donc il peut y avoir que le cyclohexane. Alors pour les secondes qui l'ont fait, et notamment les secondes 4, lorsque le diode vient dans le cyclohexane, qui au départ le cyclohexane il est incolore, eh bien on a le diode qui devient violet. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait cette extraction par solvant en seconde. Exercice numéro 18. Alors l'exercice 18, là je vous conseille d'avoir le bouquin avec vous parce que je ne vais pas tout réexpliquer, enfin je vais l'expliquer à l'oral mais je ne vais pas tout vous noter. Vous allez avoir donc la séquence pour l'extraction, c'est donc F, D, B, C, A et E. Alors, pour l'étape F, là on peut voir que dans l'ampoule à décanter, on a déjà je dirais la première phase avec l'espèce chimique et on verse le solvant à l'extracteur. Ensuite, l'étape D, vous allez donc avoir le solvant extracteur qui est au-dessus, hein, qui est surnage par rapport à tout ça. Et on va effectuer l'étape B, c'est-à-dire une agitation pour extraire justement l'espèce chimique. Ensuite, ne pas oublier avant la décantation, donc l'étape C où on enlève le bouchon, hein, sinon ça ne se passera pas très bien, il y aura une surpression, une sous-pression même à l'intérieur. L'étape A, vous allez avoir donc toujours pareil, donc la phase plutôt aqueuse qui va être en bas, la phase organique va être plutôt en haut, et là vous avez justement l'espèce chimique plutôt rose qui va être extraite, hein, qui a passé d'un solvant à l'autre, et donc on va extraire la phase aqueuse dans l'étape A, et finalement dans l'étape E, récupérer la phase organique avec l'espèce chimique qu'on aura extrait. Donc voilà, c'est cet ordre-là. Exercice suivant, donc exercice numéro 19. Dans l'exercice numéro 19, vous allez donc avoir, donc, je vous refais le schéma rapidement, hein, c'est pas très joli, désolé. Vous allez avoir le robinet, l'ampoule à décanter, voilà, et vous allez avoir deux phases, donc une phase avec ici avec la solution et au-dessus, vous allez avoir donc la phase organique. Vous avez donc trois solvants qui vous sont proposés et au-dessus, donc dans la première question, il faut reproduire le schéma. Donc ici, vous avez donc la phase organique et en dessous, vous avez la phase aqueuse avec l'espèce chimique à extraire. Voilà un peu le schéma qu'il fallait faire. Et il faut expliquer, dans la deuxième question, il fallait expliquer finalement quel solvant est le plus approprié. Donc toujours pareil, hein, les deux propriétés, il faut que le solvant soit non miscible à l'eau. Donc là déjà ça élimine l'éthanol. Hein, l'éthanol il est soluble avec l'eau, donc c'est pas l'éthanol. Et après, vous avez effectivement vous avez les deux autres solvants qui sont possibles, le cyclohexane et le dichlorométhane. Ils sont très généralement utilisés. Ils sont à la fois non miscibles avec l'eau et à la fois l'espèce chimique est soluble dedans. Donc là, on ne peut pas les différencier. Alors, la petite astuce ici, c'est que le schéma vous montre que la phase organique surnage au départ. Et donc, si elle surnage, ça veut dire qu'elle est moins dense que la phase aqueuse. Donc la densité du solvant va être inférieure à 1. Et si on regarde dans le tableau les densités qui vous sont bizarrement données, vous avez le cyclohexane avec une densité inférieure à 1 et le dichlorométhane avec une densité supérieure à 1. Donc comme la phase aqueuse est au-dessus de la phase ici aqueuse, eh bien vous allez avoir quoi? Vous allez avoir donc le solvant qui est donc le
cyclohexane. Voilà pour l'exercice 19 et il va nous manquer pour finir l'exercice 25 qui est un petit peu plus compliqué mais moi j'aime bien. Donc dans l'exercice numéro 25, alors vous avez tout le protocole qui vous est présenté, je vais répondre juste aux questions. Pourquoi on n'a pas utilisé l'eau ou pas utilisé l'éther? Bien, le problème c'est que l'eau, on ne peut pas, car il y a certains, et puis même pour l'éther, hein, eau plus éther, en fait certains pigments ne sont pas solubles. Voilà, on le voit dans le tableau, la chlorophylle n'est pas soluble dans l'eau et la xanthophyle est peu soluble dans l'éther. Voilà. Et très peu soluble. Donc on ne peut pas utiliser l'eau ni l'éther comme un solvant extracteur lors du broyage. Donc, lors du broyage, là, l'importance du broyage, c'est de récupérer tous les pigments. Après, on utilisera d'autres solvants pour séparer ces pigments, mais on veut tout récupérer de la feuille de la plante verte. Deuxième question, pardon. Deuxième question, décrire la composition des phases supérieures et inférieures à la décantation. Donc là aussi, donc vous avez une magnifique ampoule à décanter, à chaque fois je fais ça. Voilà. Vous allez avoir donc alors, comment on vous le dit c'est ça. Donc ici, vous allez avoir deux phases. Vous le voyez sur les schémas. Ici, vous allez avoir la phase qui va être la phase aqueuse, hein, qui est jaune. Et donc dans la question, il faut décrire la composition. Voilà. Donc ici, vous allez avoir donc bien sûr l'éthanol, hein, qu'on appelle la phase aqueuse, mais donc c'est l'éthanol. Et vous allez avoir la xanthophyle. Et c'est pour ça que vous allez avoir une couleur qui est jaune. Et au-dessus, on voit que c'est la phase qui va être la phase organique. Et cette phase organique, elle est verte. Et là, vous avez donc l'éther avec la chlorophylle et les carotènes, notamment. Donc voilà pour tout ça. Alors comment ça s'explique? Pourquoi la phase l'éthanol est en dessous et la phase éthérée est au-dessus? Ben, il faut regarder les densités. Tout simplement, la densité de l'éthanol, elle va être supérieure à la densité de l'éther. Donc vous allez avoir cette différence-là et donc une séparation ainsi. Donc troisième question pour finir rapidement. Pourquoi la coloration de la phase éthanolique, donc avec l'éthanol, est jaune? Ben, si on regarde le solvant d'éthanol, il n'y a que la xanthophyle qui est soluble, et la xanthophyle avec un H, xanthophyle avec un Y et deux L, oui, là il manquait un Y je crois, eh bien elle est la seule qui est soluble, et c'est pour ça que la coloration est jaune. Dans la question 4, dernière question, dans quelle phase est solubilisé le carotène? Eh bien le carotène, alors le carotène, on peut le voir dans le tableau. Dans le tableau, on vous dit que le carotène, il va se dissoudre dans l'éther. Voilà. Donc ça, c'est voilà, la réponse la plus simple qui peut arriver, enfin qu'on peut dire. Oui, parce que le carotène, on le voit dans le tableau, il est peu soluble dans l'éthanol et il est soluble dans l'éther. Mais il y a une autre petite réponse qu'on pourrait donner, et moi c'est le modèle du carotène. On voit que le carotène, il est composé de carbone et d'hydrogène, donc c'est une molécule qui est apolaire. Et donc il faut regarder, l'éthanol, on sait que c'est polaire,
L'éther de pétrole, bah, vous ne le savez pas, donc c'est ça qui manque un petit peu. Mais l'éther de pétrole est aussi une molécule qui est apolaire. Donc voilà pourquoi aussi le carotène va plutôt aller dans l'éther parce que c'est un solvant apolaire et comme molécule polaire, eh bien, il va préférer le solvant apolaire. Voilà pour la correction de ces exercices. Et bien, je vous dis à bientôt pour une séance de questions-réponses si vous en avez. Voilà. À très bientôt et bon courage pour la suite des cours à distance. À bientôt.